Est-ce que le gaz est la meilleure solution pour gérer la transition vers les renouvelables? Probablement oui. Le gaz a un certain nombre d'avantages. Par rapport aux autres énergies fossiles, il pollue moins. En gros, moitié moins que le charbon, un quart de moins que le pétrole. Il y a une infrastructure qui est là. Il y a des réserves et on ne manquera probablement jamais de gaz. Mais surtout, le gaz permet de pallier au principal inconvénient des énergies renouvelables, qui est qu'elles sont intermittentes. On le sent bien intuitivement, il n'y a pas de soleil la nuit et il n'y a pas du vent tout le temps. Dans ces moments-là, on a besoin d'une énergie qui, de manière très rapide, peut compenser l'absence d'énergie renouvelable. Et parce qu'on maîtrise cette technologie, parce que l'infrastructure est là, parce que les réserves sont là, le gaz est la réponse la plus opérationnelle et la moins polluante. Est-ce que la croissance de la demande de gaz qui a été observée en 2017 va se poursuivre? Pour la France, la réponse tient dans le nucléaire. Est-ce que, entre des aléas de production d'un outil nucléaire complexe et le grand carénage, EDF va pouvoir maintenir ses objectifs de production? En Europe, ça dépend essentiellement du charbon. Est-ce que nos voisins allemands vont substituer au charbon des renouvelables? Ils le font déjà, mais quand il y a de l'intermittence, du gaz. Sur un niveau plus global, les États-Unis, compte tenu qu'ils ont énormément de gaz pas cher, vont certainement continuer dans ce domaine-là et continuer à croître en demande. Enfin, l'équation chinoise montre que la Chine est en train de basculer vers le gaz. Donc oui. Alors, est-ce que l'avenir de la France, du point de vue énergétique, c'est le biogaz? Potentiellement, oui. Il y a un certain nombre d'études, le CER en a fait une, qui démontre qu'il y a un très grand potentiel. Ce potentiel, aujourd'hui, la France n'en bénéficie pas. Elle n'en bénéficie pas parce qu'elle n'a pas pu s'appuyer sur une constante de politique, avec en particulier des mesures réglementaires, qui permettent d'inciter à prendre le risque et à développer cette énergie. Alors, la loi de transition énergétique fixe un objectif de 10% pour le biogaz. Des professionnels estiment qu'un objectif de 30%, le CER l'a dit, serait tout à fait atteignable. Où est la vérité? La vérité, elle dépend essentiellement de la volonté et de la constance de la volonté politique et réglementaire. Aujourd'hui, ce qui limite la croissance du biogaz, ce n'est pas sa disponibilité, c'est la capacité de transformer ce potentiel en une réalité énergétique. Et ça implique en particulier de drastiquement réduire les recours. Une très bonne nouvelle, c'est que Sébastien Lecornu a lancé, je crois, le 1er février, un groupe de travail pour avancer dans cette direction et permettre de transformer ce potentiel.